Nous allons étudier dans ce tutoriel la façon de créer une musique d'ambiance et de placer des sons dans une map. Pour cela, je vous conseille de créer une map très simple comme représenté ici. Ouvrons la fenêtre Database et ensuite cliquons sur Musique. Créons notre premier morceau de musique, c'est-à-dire le thème. On clique ici et on crée une librairie avec un nouveau nom. Je donne par exemple le nom de Test Music à cette nouvelle librairie. Ensuite, je fais OK. Créons maintenant notre premier thème en cliquant sur cette icône. Je vais donner le nom à ce thème. Le moteur de musique de Far Cry permet de créer plusieurs variations. Pour cela, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et faites New Mode ou Nouvelle variation. Ensuite, donnez un nom à cette variation. Par exemple, variation 1. Ensuite, développez le pattern set. Le pattern set est constitué de 3 layers ou 3 niveaux. Un niveau principal, un niveau rythmique, un niveau d'effet. Dans le layer principal, rajoutons un pattern. Vous voyez ici la fenêtre de propriété de ce pattern. Maintenant, cliquons sous File Name et allons chercher la musique que l'on va utiliser pour ce pattern principal. Pour cet exemple, je vais aller chercher dans Factory, ici un silence. Je vais maintenant rajouter dans le layer de la rythmique un nouveau pattern. Ensuite, je vais chercher des sons rythmiques. Je choisis par exemple une crash cymbale. Vous voyez déjà que l'on peut associer dans notre moteur de musique des waves, soit des MP3, soit un format OGG. Vous avez ici déjà la possibilité de régler le volume en agissant sur cette valeur. Par exemple, nous allons mettre 200 comme volume. Je vais maintenant rajouter un deuxième pattern rythmique. Rajoutons un autre son que l'on peut choisir ici. Laissons le volume à 255. Testons maintenant notre layer rythmique en faisant Play, Variation. Écoutons ce qu'il se passe. Vous allez peut-être constater que c'est toujours un des deux patterns qui est joué en permanence. Pour changer cela, vous pouvez déjà changer la valeur ici en mettant 2, ce qui revient à dire que les deux patterns vont être joués d'une façon aléatoire. Les deux patterns sont joués d'une manière simultanée, aléatoire dans le sens qu'il faut changer la probabilité que ce soit un pattern ou l'autre qui prend la priorité. Alors, mettons une valeur dans probabilité, par exemple ici 15, et dans l'autre pattern, je mettrai 10. Une fois que la rythmique vous convient, vous pouvez faire la même chose avec le dernier layer. Rajout d'un nouveau pattern. On cherche le son que l'on veut rajouter à ce pattern. Rajouter un effet qui va se produire d'une façon un peu accidentelle, comme un mutant. Régler le son. Ensuite, la probabilité. Faites la même chose avec un deuxième pattern. Régler le son et la probabilité.
Et maintenant, faites un test global du pattern. De la même façon que précédemment, vous pouvez créer une nouvelle variation. Cette fois que j'appellerai comme ceci. Je développe ensuite le menu et je m'intéresse au layer principal cette fois-ci. Dans cet exemple, je choisis dans Music Cue la musique d'approche. Regardez maintenant, si vous cliquez ici et que vous cochez cette variable, le son sera exécuté qu'une seule fois. Revenons maintenant sous Mon thème et dans Défaut, Variation ou Défaut mode, rajoutons le nom de ce mode-là, c'est-à-dire que ce mode-là sera joué par défaut. Donnons ici la valeur de 3 pour cette variable. Je vous conseille d'aller voir comment sont construits d'autres niveaux de son ou musique dans les différentes maps. Voilà, nous venons de construire une musique d'ambiance et une musique de rythmique. Regardons maintenant comment l'on peut y associer la musique d'ambiance déjà dans la map. C'est-à-dire qu'au moment où on va entrer dans le jeu, on aura une musique d'ambiance qui va être jouée. Alors comment on peut faire? Nous allons voir ça maintenant.